Et voilà, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bon dimanche. Merci beaucoup d'être présente. Je sais, on a tous nos emplois du temps, puis un dimanche soir, souvent, il y a des soupers de famille ou la vie de famille, tout simplement. Puis c'est pas évident, mais d'être présent aux appels, c'est vraiment important parce que, tu sais, oui, je les enregistre, puis je les publie, mais il n'y a rien comme la vibe qu'on ressent d'être présent, puis la possibilité aussi de pouvoir répondre à vos questions. Donc, j'apprécie vraiment cet effort-là que vous faites, là, de vous présenter. Ce soir, le sujet, c'est devenir coach émeraude et comment le devenir, qu'est-ce que c'est, tout ça. Parce que c'est quelque chose de vraiment super important quand on veut développer une entreprise solide, quand on veut réussir avec cette opportunité-là. C'est notre première petite mission qu'on doit accomplir. Souvent, les gens ont tendance à penser que c'est gros, que c'est compliqué, que ça fait peur, mais c'est tellement simple, là, être émeraude, vous allez le constater à travers ma présentation de ce soir, puis j'espère que je vais vous donner le goût de foncer, puis d'aller de l'avant là, pour pouvoir le devenir rapidement. Donc, je vais sans plus tarder passer à la prochaine diapo. Donc, avant tout, c'est une question de mindset. Devenir émeraude, là, tu sais, c'est pas compliqué. On a besoin de 2 coachs. Je vais en parler plus tard. Je vais vous donner des trucs, comment trouver des coachs. Mais avant tout, là, c'est une question de mindset. Parce que moi, je me souviens, quand j'ai commencé, c'était surtout la peur, tu sais. La peur de proposer cette opportunité-là. Je sais pas pourquoi on a peur, au fait, parce que, tu sais, ça a changé notre vie à nous, ça nous apporte que du positif, ça nous a permis d'être dans la meilleure forme qu'on n'a jamais été, de se sentir bien, puis ça peut aussi permettre à d'autres personnes de vivre ce sentiment-là, l'opportunité de devenir coach. Donc, tu sais, on a juste du bon à proposer finalement. Donc, on ne devrait pas avoir peur de proposer l'opportunité parce qu'au pire, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est un non, tu sais. Puis, est-ce que ça fait mal? Non. Est-ce que ça a déjà tué quelqu'un de recevoir un non? Non. Donc, souvent, c'est des barrières qu'on se crée. Puis, une fois qu'on se lance et qu'on essaye, on gagne en confiance parce qu'on s'aperçoit que finalement, il n'y a rien de difficile là-dedans. Puis que finalement, on reçoit des oui, puis que ça se passe bien. Donc, c'est une question de mindset. Puis il faut se demander, premièrement, nous, qu'est-ce que le coaching nous a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? Tu sais, c'est quoi notre histoire? Pourquoi on est devenu coach? C'est quoi notre but avec ça? Puis, du moment qu'on fait cette réflexion-là, ça nous amène à nous dire justement que, Caroline, ça pourrait être pour d'autres personnes aussi. Il faut se rappeler aussi que on est maître de notre vie et on a le droit de rêver, on a le droit d'avoir des objectifs, on a le droit de vouloir réussir avec cette business-là, mais aussi de réussir notre vie tout simplement. Puis, tu sais, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire « Ah, je vais attendre d'avoir fini ma formation. Ah, je vais attendre d'avoir monté mes documents. Ah, je vais attendre de me sentir plus à l'aise. Ah, je vais attendre. » On va toujours attendre qu'il n'y aura jamais de parfait moment. Tu sais, on dit toujours à nos participants qui veulent entreprendre des démarches de mise en forme, il n'y aura jamais de moment parfait. Il faut simplement se lancer. Pour la mise en forme, c'est la même chose pour le coaching. Tu sais, si, comme je disais tantôt, il suffit de le débuter, puis après ça, on va prendre l'expérience, puis ça va bien aller. Alors, on est le CEO de notre business, on est aussi le CEO de notre vie. On a le droit de se permettre de rêver, on a le droit de se permettre d'avoir des objectifs, de faire nos propres horaires, de vouloir voyager, d'avoir la liberté de pouvoir être présente pour nos enfants. Si notre but, c'est de payer nos dettes, tu sais, quand on a choisi de s'investir comme coach, oui, on avait ce désir-là de vouloir aider les gens, de vouloir transmettre la formule qui a fonctionné pour nous, qui nous permet de nous sentir bien. Mais à quelque part, il y a aussi tout l'aspect pécunier. On ne se le cachera pas. On fait ça quand même pour les sous. On fait ça parce que on a des objectifs de vouloir améliorer notre vie sur certains aspects. Puis, tu sais, si on ne développe pas une entreprise, si on ne développe pas une équipe, on va se tuer à l'ouvrage à vouloir essayer d'avoir que ces rêves-là se réalisent si c'est tout
nous qui devons effectuer les ventes. Vous allez comprendre que pour avoir une entreprise qui est rentable, ça prend une équipe avec nous. Parce qu'en ayant une équipe, bien, il y a des gens qui travaillent avec nous pour qu'on puisse tous ensemble atteindre nos objectifs. Donc, si vous voulez vous permettre un peu là, de rêver, vous demander à quoi ressemblerait votre vie dans 5 ans? C'est quoi vos objectifs de vie, tu sais? Puis, qu'est-ce que vous avez toujours voulu avoir, mais que vous vous êtes toujours dit, j'ai pas besoin de ces choses-là parce que, ben, tu sais, dans le fond, c'est pas nécessaire, c'est du luxe ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, si vous investissez dans cette entreprise-là, puis que vous réussissez, bien, vous allez pouvoir vous les offrir peut-être, ces choses-là. Pourquoi que d'autres personnes peuvent réussir, puis qui peuvent se gâter, puis qui peuvent réaliser leur rêve avec cette opportunité-là, puis que vous ne pourriez pas le faire. Donc, toujours vous rappeler que c'est possible pour vous aussi. Donc, une fois que vous avez votre mindset établi, puis que vous êtes prêt à atteindre vos objectifs, prêt à atteindre vos rêves, bien, il suffit de se lancer. Comment on devient émeraude? Bien, devenir émeraude, c'est simple. Je vais juste tasser le petit truc. Je sais comme pas où le mettre, là, mais en tout cas. Ça prend 2 personnes. Donc, ça prend une coach à gauche, une coach à droite, tout simplement. Je dis une, ça peut être un. Ces personnes-là doivent être actifs et vous devez être actif. Pour être actif, ça prend 50 points de volume personnel. Des points de volume personnel, ben, c'est les points qui sont attribués à chacun des produits. Par exemple, Shakeology nous donne 90 points de volume personnel et par exemple, Recover de la gamme Performance donne 52 points de volume personnel. Les points de volume personnel, vous avez ça dans votre liste de prix. Ou si vous utilisez l'application BabyLinks, moi, je travaille qu'avec ça, là, vous avez les points qui sont là aussi. Donc, supposons que je m'en vais dans rechercher les produits et que j'ai pris performance. Supposons là, que je voudrais avoir le Energize. Bon, bien là, ici, okay, c'est là qu'il faut que je le montre. Ouais, c'est pas super clair, mais en tout cas, on voit le nombre de PV, on voit le nombre de TV, puis on voit le PV. Le PV, c'est le point de volume personnel, donc c'est les points qui nous sont donnés à nous pour notre consommation personnelle. Les TV, c'est le volume d'équipe. Donc, si, par exemple, votre coach à vous que vous avez dans votre généalogie consomme des produits, vend des produits, ça va devenir du volume d'équipe qui va servir à compter, ce que je vais vous expliquer plus tard, les primes de volume de bonus d'équipe. Et le PB, ben, c'est ce qui sert à calculer notre commission, donc les points bonus. Donc, vous multipliez toujours par 1,15, ça vous donne en dollars canadiens le montant que vous recevez comme paye, comme commission pour ce produit-là. Donc, différentes façons d'avoir son 50 PV, soit que la personne consomme le Shakeology, soit que la personne consomme le Recover ou que la personne consomme une combinaison de produits qui donnent 50 points minimum. Et ça peut être aussi des produits qu'elle vend. Donc, c'est soit sa consommation personnelle ou ses ventes qui vont être 50 points. Donc, c'est pas plus compliqué que ça d'être coach émeraude. Ça prend 2 personnes qui veulent, pas obligées nécessairement de s'investir. Ça peut être des personnes qui sont là pour avoir le rabais tout simplement aussi. Donc, on va le voir un petit peu plus tard. Donc, quand est-ce qu'on devrait être émeraude? Le plus rapidement possible parce que ça nous permet de maximiser notre plan de compensation. Donc, moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, là, c'est de vous faire, si vous voulez visualiser l'atteinte de votre objectif, imprimez-vous un truc comme ça avec les deux ronds pour les 2 coachs que vous avez besoin de mettre. Si vous en avez déjà un coach, mettez son nom dessus, puis vous allez pouvoir voir qu'il vous manque seulement une personne, puis là, vous allez pouvoir travailler pour trouver une personne à remplir cette case-là. Puis fixez-vous une date, écrivez-vous sur votre tableau je sais pas, 18 octobre, je suis coach émeraude. Faites une affirmation positive, puis mettez-la en vue, là, tu sais, comme quoi vous allez, c'est ça votre but, c'est ça sur quoi vous allez focuser dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines pour pouvoir, ça devrait quand même se faire rapidement. Donc, focuser là-dessus là, pour l'atteindre. Donc, je vais passer à la prochaine diapo.
Pourquoi devenir coach émeraude? Il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça nous permet de faire des primes de bonus d'équipe, donc des team bonus cycles. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai parlé tout à l'heure là, des points bonus. Là, peut-être que si je le diminue comme ça, OK. Parce que là, ça cache toutes mes affaires. Tantôt, je vous ai parlé des points PV, les points TV. Les points personnel volume, c'est pour calculer là, qu'on soit actif ou pas. Le TV, le team volume, c'est pour calculer justement les primes de bonus d'équipe qu'on va pouvoir faire. Chaque semaine, il y a la possibilité de faire des cycles. Les cycles sont faits lorsqu'on a 200 points de notre côté fort et 100 points de notre côté faible. Comment on fait pour savoir quel est notre côté fort, notre côté faible? Généralement, le côté fort, ça va être le côté où est-ce que vous avez des coachs qui sont ajoutés, qui proviennent de votre upline et que ce ne sont pas vos coachs à vous. Donc, vous arrivez un matin, vous êtes dans votre coach online office, il y a des coachs qui se sont ajoutés là, vous ne savez pas c'est qui. Ça vient de votre upline. C'est normal, ces gens-là contribuent au volume d'équipe, contribuent à le total de 200 points que vous devez faire de votre côté fort, mais ce ne sont pas vos coachs. Donc, ça se trouve à être votre côté fort. L'autre côté, bien, ça va être vous qui allez devoir le développer. Si vous êtes responsable de mettre des coachs là, il y a seulement vous qui va en mettre, puis c'est à vous de le bâtir. Donc, 200 points du côté fort, 100 points du côté faible, ça nous donne un cycle et ça nous donne 14 $ quand on est coach émeraude, 16 $ quand on est rubis, 18 $ quand on est diamant. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, si on fait plus de points, ça s'accumule en banque. Quand on est coach émeraude, le volume qui n'est pas utilisé, il se garde en banque. Mais si on n'est pas émeraude, le volume, là, il se perd. Donc, tu sais, supposons que ça fait 3-4 mois qu'on est coach, puis que là, notre upline a ajouté plein de coachs en dessous de nous. Puis là, chaque semaine, là, il y a plein de volume qui est là. Il y a peut-être, je sais pas moi, 500 points de volume qui est là. Mais ce 500 points-là, il se perd tout simplement. Mais si vous êtes coach émeraude, il s'emmagasine en banque. Puis éventuellement, quand vous allez développer votre jambe faible, vous allez pouvoir aller rechercher ces points-là puis faire des cycles de 14, 16, 18 $ avec le volume que vous avez gardé dans votre banque. Donc, tu sais, c'est pour ça que c'est important quand même de devenir émeraude rapidement, surtout si vous avez du upline qui met des coachs en dessous de vous parce que sinon, vous perdez des sous vraiment. Et si, supposons que vous faites, là, on a des exemples ici, pour une semaine donnée, 540 à gauche, 200 à droite, bien là, ça veut dire que vous allez avoir fait 2 cycles parce que sur votre côté faible, vous avez seulement eu 200, mais le 140, là, il s'en va dans votre banque quand vous êtes émeraude. Ensuite de ça, parce que, tu sais, comme je disais tout à l'heure, oui, on a des commissions, on a 25 % sur les ventes qu'on va effectuer pour les challenge packs, pour les produits, tout ça. Mais c'est pas comme ça qu'on va avoir vraiment la liberté financière, là, pour vrai. Ça va être en développant une équipe, en allant chercher des primes de bonus d'équipe comme ça. Je vais vous montrer un exemple de paye tout à l'heure, vous allez comprendre. Et en ayant aussi la possibilité d'avoir des clients gratuits que Beachbody va nous donner. Vous avez probablement déjà constaté qu'il y a des gens qui peuvent s'inscrire directement sur le site de Beachbody et à ce moment-là, il y a un coach qui leur est donné tout à fait gratuitement. Il y a un coach qui leur est attribué. Donc, ces gens-là, bien, nous, quand on atteint les critères qui sont demandés, les conditions d'admissibilité, on peut en recevoir, nous aussi, des clients gratuits comme ça. Donc, un Customer Lead, c'est un client gratuit que Beachbody nous donne. On n'a pas de commission sur le premier achat, mais sur les futurs achats, on va avoir des commissions. Pour pouvoir avoir des clients gratuits comme ça, il faut être, premièrement, coach émeraude, il faut atteindre le Success Club, 5 minimum, et le mois suivant, supposons que j'atteins mon Success Club ce mois-ci, que je suis coach émeraude, bien, en novembre, je vais pouvoir recevoir des clients gratuits. Il faut qu'on ait payé nos frais mensuels de coach, puis ça c'est nécessaire pour être actif de toute façon. Il faut avoir rempli notre bio et notre profil sur teambeachbody.com, mais normalement, on fait ça quand on commence. Ensuite de ça, il y a la possibilité d'avoir des Success Club Leads. La différence entre le Success Club Leads et le Customer Leads, c'est que le Success Club Leads, ce sont des gens qui ont acheté soit un Challenge Pack
ou Shakeology en Home Direct, donc en renouvellement automatique. Et ça nous donne des points Success Club et ça nous donne une commission. Fait que là, on se retrouve un matin, 2 points Success Club, un client gratuit, une commission de 40 quelques dollars parce que on a atteint notre Success 10 le mois d'avant parce qu'on est coach émeraude au minimum, tout simplement, puis on a droit à avoir des clients gratuits comme ça. Fait que c'est sûr que plus qu'on va avoir atteint le Success Club, plus qu'on va être performant dans l'entreprise, plus qu'on va on va être admissible à avoir plus de leads. Là, ça va au pro calculer comme ça. Puis là, dernièrement, j'ai vu que l'algorithme de calcul a changé. Il faudrait que j'aille me renseigner comment ça fonctionne avec les nouveautés. Mais c'est ça. Fait que c'est super intéressant là, de pouvoir avoir ces clients gratuits-là. C'est des beaux avantages de devenir coach émeraude. Donc, pour vous montrer rapidement là, qu'est-ce que ça peut changer point de vue, les bonus d'équipe. Vous voyez, ça, c'est le 5 août 2015. OK? Moi, je suis devenue coach le 2 février 2015. Donc, à août, on parle de mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça faisait 6 mois que j'étais coach. Dans cette paye-là, j'étais coach diamant et ça veut dire que ça me donnait 18 par cycle. J'ai fait 209,96 de ventes, donc les commissions sur les challenge packs et les produits. Subscription commission, ça, c'est les commissions qu'on a sur les ventes de subscription comme le Beachbody On Demand, ces trucs-là. Donc, en vente personnelle, là, j'en avais pour 259,33. Pourquoi que les chiffres ne concordent pas? C'est tout simplement parce que ça, c'est en dollars, en PB, puis là, moi, je l'ai écrit en dollars canadiens. Et en développement d'équipe, si on peut dire, j'avais 365,24. Donc, tu sais, on voit que à développer mon équipe, à recruter des coachs, j'ai beaucoup plus de paye que ce que j'ai à faire mes ventes personnelles après 6 mois. Comment j'ai fait pour avoir ce 365,24? Bien, ici, j'ai 200 qui est pour le Fast Start Bonus. Ça, c'est lorsqu'on recrute une personne qui s'inscrit comme coach avec un Challenge Pack. Ça nous donne 50 $. Donc, cette personne-là, au lieu d'avoir la commission de 45 $ qu'on a normalement pour un Challenge Pack, on a 50 $ pour avoir recruté un coach. Puis, ce qui est le fun, c'est que quand on en a 5 dans une période de 5 semaines, on a une commission supplémentaire de 100 $. Donc là, j'ai eu mon 100 $ parce que cette semaine-là, le total des dernières semaines a fait que j'en avais 5. Donc, tu sais, supposons, pour donner un exemple, j'en ai signé 2 il y a 2 semaines, j'en ai signé 2 la semaine passée, puis j'en ai signé 1 cette semaine. Ça en fait 5 au total. Donc là, il me donne mon 100 $. Fait que c'est une autre possibilité d'aller chercher des sous de plus à développer son équipe. Donc, j'ai mis un autre exemple par rapport à mon chum que j'ai signé dans la même semaine, je crois que je suis devenue coach et qui, le 5 août, quand moi j'étais devenue Diamond, était devenue coach Emerald, évidemment, parce que je l'ai rendu Emerald pour pouvoir monter au rang de diamant. Ben lui aussi, il a commencé à avoir des commissions de développement d'équipe parce que, justement, il était coach Emerald, il a pu faire un premier cycle de 14 $. Puis, oups! Là, je ne sais plus comment retourner. OK. Il a pu faire un cycle de 14 $. Puis lui aussi a commencé à avoir des coachs. Donc, il a eu son 40 $ pour le Fast Start bonus. Dans le fond, là c'est 40, moi, c'était 50 parce que ça dépend c'est quel challenge pack. Puis dans le temps, c'était différent parce qu'on avait les challenge packs en DVD, là, puis c'était pas tous les mêmes montants. Mais maintenant, avec le Beachbody All Access, Beachbody On Demand, c'est pas mal toujours le même montant. C'est pour ça que moi, j'avais écrit 50, là, mais c'est parce que maintenant, c'est pas mal toujours 50.
Donc, un Beachbody ne garantit aucun niveau de succès, de réussite, blablabla. Ça, c'est la clause que je dois vous mentionner pour vous dire que c'est pas parce que moi j'ai eu ce succès-là que en 6 mois, vous pouvez devenir Diamond vous aussi. Ça prend des efforts et c'est à chacun de faire sa propre réussite. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ben oui. Vas-y. OK. Mettons que je fais ça en ordre, là. Oui. Bon, premièrement, tu sais, quand tu parles de banque, là, tu sais que, mettons, t'as 500 points puis t'as 200 points, fait que, ouais, c'est ça, exactement. Bon, ça se met-tu en banque tout seul? T'as rien à faire, Tu finalement. n'as rien à faire. Si tu t'en vas dans ton coach online office, tu vas dans My Business, My Volume. Ouais. Tu vas voir Carry Over Volume. OK. Puis c'est là que... C'est ça ta banque. OK. Fait que ça, dans le fond, même les commissions, ça se fait tout seul. C'est Beachbody qui calcule ça pour toi, finalement. Oui. OK. Puis, je voulais savoir aussi si ça l'arrivait fréquemment. Tu sais, comme toi, ben, c'est toi, j'imagine, t'en vois souvent, là, mais c'est-tu régulier que Beachbody te donne des clients une fois que tu as atteint, là, tu sais, tout comme, mettons, le Customer Lead ou le Success Club, ou c'est comme rare? Ben, c'est vraiment aléatoire, là. Tu sais, c'est sûr que plus qu'on a du succès, moi j'en ai à tous les mois, c'est sûr. Ouais. Je te dirais que dans la première année, je regardais pas beaucoup mes affaires, puis je pourrais pas te répondre si j'en ai eu souvent. Parce que je checkais pas assez mes affaires. J'avais comme 2 jobs, puis j'étais. Tout ce que je faisais, c'est essayer de répondre à tous mes messages. Puis essayer de faire des posts Success Club. Puis genre, je suis pas un bon exemple, là. Je vous dis, faites pas ça, checkez vos choses, là. Mais Émilie Dallaire, qui est dans l'équipe de Karine, elle avait fait un tableau, puis elle avait ramassé dans une année 2500 $ je pense, en commission avec les leads. Ah, mais quand même, là. Fait que ça peut faire une différence dans ton année, là. Oui, vraiment, Ah, vraiment. c'est cool, ça. Puis, ma dernière question pour suivre ta présentation, Oui. c'est que tu as dit que dans la même semaine que toi, tu es devenu émeraude ou en tout cas, tu avais déjà inscrit ton chum. Puis moi, c'est un questionnement sans arrêt, ça, là. Fait que dans le fond, tu subvenais à deux coachs, là, j'imagine, avec 2 cartes de crédit différentes, puis toutes 2 fois. Mais dans le fond, tu sortais 17,95. Tu sais, je sais que c'est technique un peu, mais je veux juste être sûre de bien comprendre. Oui. Par mois, puis tu nourrissais ça tranquillement, pas vite. Oui. Dans le fond, ça va être une des prochaines capsules, là, l'importance de signer son chum, mais je peux en parler tout de suite. Signer son conjoint. Bon. Oups. Pourquoi signer son conjoint? Ben, c'est parce que éventuellement, on veut qu'il y ait une place de choix dans notre entreprise parce que plus il va être haut dans notre généalogie, ben, il va pouvoir lui aussi bénéficier du volume qu'il va avoir en dessous de nous. Donc, tu sais, si je l'inscris aujourd'hui, puis que demain matin, il y a quelqu'un au-dessus de moi qui signe une rockstar qui, elle, là, elle travaille comme une folle, elle développe son équipe, puis qu'elle fait du volume en fou, ben mon chum va être au-dessus, il va pouvoir avoir son volume à elle, donc il va pouvoir à toutes les semaines faire des cycles à cause de ses ventes à elle. Si j'attends, puis qu'elle s'est inscrite avant lui, puis que lui prend une place en dessous d'elle, ben il n'y aura pas ces choses-là, puis je vais sûrement me mordre les doigts. C'est pour ça qu'on dit de le faire le plus rapidement possible pour y garder une place de choix dans la généalogie parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va y avoir des rockstars qui vont être signés. Puis aussi, ben, parce qu'on a la possibilité de faire, là, comme j'écris ici, du double dip, là, de pouvoir avoir, de doubler notre volume parce que notre chum est directement en dessous de nous. Lui aussi peut avoir des leads, lui aussi peut avoir des Success Club leads, des Customer leads. Donc, comment on va faire ça concrètement pour signer notre conjoint? Ben, premièrement, on peut utiliser notre carte de crédit à nous. Il y a une règle avec Compliance qui est le U+2. Donc, on a le droit d'utiliser notre carte de crédit pour nous et pour 2 personnes de notre famille. Ça peut être notre chum, ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents.
OK. Donc, on peut utiliser notre carte de crédit. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une adresse courriel à mon chum pour pas qu'il soit inondé des trucs de Beachbody parce que dans le fond, tu sais, la question qu'on nous demande souvent, ouais, mais mon chum, il s'entraîne pas, ouais, mais mon chum, il prend pas le Shakeology, puis il veut rien savoir. Ben, tu sais, il n'y a pas besoin de rien faire. Finalement, c'est juste pour nous aider dans notre entreprise, pour nous aider dans notre projet. Puis quand on lui explique qu'il y a juste des avantages à le faire, normalement, ben, ils comprennent, puis ils embarquent avec nous, tu sais. Fait que, il suffit d'avoir, c'est ça, moi, je lui ai créé une adresse courriel, je lui ai créé un compte Team Beachbody, je l'ai inscrit. Là, la plupart du temps, moi, je conseille toujours d'inscrire avec un challenge pack parce que, ben, tu sais, sinon, il faut payer les 50 $ de frais. Puis au moins, ben, avec le challenge pack, si supposons on prend un challenge pack avec, mettons, Core de Force à 22 minutes hardcore à 164 $ en DVD avec les échantillons de Shakeology, par exemple, ben on peut faire des tirages avec ça. Ouais. Fait que notre 50 $, on le paye pas. Puis en plus de ça, ben, sur le 164, nous, on fait une commission. On fait une commission de 25 % sur le challenge pack qu'on a vendu à notre chum. Fait que finalement, il ne nous coûte pas 164 son challenge pack. Il va peut-être nous coûter, je n'ai pas fait de calcul, multiplié par 25 %. Fait qu'on fait une commission de 47 et 15, 164. À peu près 115, 120, là, quelque chose de même. Plus 46 moins. Fait que finalement, il nous coûte 150. OK. Vaccine, là, puis commission enlevée. Fait que son challenge pack nous coûte 150. On a des échantillons de Shakeology, puis on a un DVD de 22 minutes hardcore, mettons. Fait que on peut faire des tirages avec ça, donner des échantillons pour faire essayer. Ou, tu sais, c'est sûr que ça devient comme un investissement pour notre entreprise en même temps. Pour le garder actif les prochains mois, là, avec son achat, il va être actif pour 5 semaines. OK? Quand on fait un achat, c'est toujours pour une période de 5 semaines. Et là, dans 5 semaines, s'il n'y a pas de renouvellement de son Shakeology, bien, il y a possibilité soit de faire des ventes avec son compte pour avoir son 50 points ou sinon d'acheter d'autres produits qui vont faire 50 points, qui sont peut-être moins coûteux que de renouveler un Shakeology. Puis surtout, s'il ne consomme pas puis que vous en avez déjà un pour vous, bien, peut-être de prendre, si vous voulez, le Recover ou le Energize ou d'autres produits, bien, l'acheter avec son compte à lui à la place. Fait que dans le fond, tes achats personnels, vu que, tu sais, comme moi, mettons, je renouvelle mon Shakeology, fait que ça, moi, je suis correct. Puis mes achats autres, j'ai passe sur son compte à lui. C'est ça, exact. C'est ça que je fais. Moi, j'achète mon Shakeology avec mon compte, puis avec le compte à mon chum, j'achète le Recover puis le Energize. OK. Fait que comme ça, je m'assure que tout le monde est actif tout le temps. Mais si quelqu'un ne consomme pas ces produits-là, il peut toujours aussi faire des ventes avec le compte de son chum pour garder son chum actif. Comme, mettons, tu vends un challenge pack du compte à ton chum, mettons, pour le garder actif, puis le reste, t'es passes sur le tien. Oui, ou ça peut être un abonnement Beachbody On Demand, ça peut être des produits, quelqu'un s'achète juste veut un DVD ou veut... N'importe quoi, finalement. Là. Ouais. Écoutez, vite là-dessus, moi, j'ai commandé, comme j'ai pris le All Access, mais tu sais, il s'en sert pas à avoir su, j'aurais pris un DVD, j'aurais pu le faire tirer dans mes concours, en fait. Pour le chum, ça? Ouais, j'ai pas pensé. J'avais pas pensé d'acheter un DVD, en fait, c'est une très bonne idée. Ben oui, c'est ça. Moi, je trouve que, tu sais, on en a plus pour nos sous, là, puis on peut en profiter pour faire un tirage en plus. Oui, non, c'est ça. Puis, une question, le carry-over, j'ai vérifié, moi, j'ai 1080 de PV, en fait, d'accumuler. Oui. Moi, je suis émeraude présentement. Oui. Donc, c'est quand que je vais pouvoir avoir accès à ceux qui sont en banque? Oui, fait que là, dans le fond, toi, mettons que ta jambe forte, c'est ta jambe gauche. Je te donne un exemple. Puis ton 1080, il est sur ta jambe gauche. Bien, chaque fois que tu vas, quand tu vas développer ton équipe, ça va être de mettre des gens sur ta jambe opposée pour aller chercher l'argent qui dort. Tu sais, ton 1080, si tu fais 100 points de l'autre bord, bien, il va avoir 200 points qui va s'enlever de ton 1080. OK, c'est bon, je comprends. Mais si tu en accumules aussi dans cette semaine-là, il va être additionné. Fait que, ça ne sera pas nécessairement 200 qui va être soustrait de ta banque. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais ça se fait automatique, là, comme tu disais tantôt. Oui, là.
On n'a pas besoin de gérer ça, là. C'est tout Beachbody qui calcule ça là, dans leur système. Puis nous, dans le fond, l'exemple, moi, j'ai mon conjoint sur ma jambe faible. J'ai une cliente inscrite coach, dans le fond, sur mon autre jambe. Fait que dans le fond, il faut que j'alterne, hein? Mettons, jambe faible, jambe forte, jambe faible, jambe forte, c'est ça? Ça dépend de tes objectifs. OK. Moi, personnellement, je suis du genre à vouloir avoir le plus de sous possible. Donc, je vais privilégier, si comme dans une situation comme que tu es présentement, que tu as du carry-over, moi, je mettrais mon montre sur ma jambe faible pour aller maximiser mes revenus. Puis après, quand je suis à peu près égale, ben là, je commencerai à développer mon autre jambe pour penser éventuellement à devenir Diamond. OK, parfait. Moi, ça serait ma stratégie. Mais tu sais, c'est du cas par cas, ça dépend si tu préfères t'équilibrer, si... C'est sûr qu'avant de commencer à faire ça, je me mettrais quand même, là, je m'assurerais d'avoir 2 personnes de l'autre jambe pour avoir un backup. OK. Good. Merci beaucoup. Parfait. Par rapport à conjoint, est-ce qu'il y en a encore qui ont des questions? Je n'ai pas, là. C'est le temps. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Mais dans le fond, là, c'est ça. Il n'est vraiment pas obligé de faire les formations. Il n'est pas obligé de participer, là. Non. Dans le fond, là, même pas Facebook, là. il n'y a pas de page Facebook, il n'y a pas de rien. Dans le fond, tout ce qu'il fait, c'est prêter son nom. Ouais. Fait que, tu sais, c'est nous aider dans le développement de notre entreprise. Puis, il y en a des fois qui n'ont pas de conjoint, puis ils disent « Ouais, mais là, tu sais, moi, je ne pourrais jamais devenir émeraude. » Mais non. Ça peut être aussi ta sœur, ça peut être un ami, ça peut être ta mère. Tu sais, c'est juste d'avoir quelqu'un qui veut nous aider justement dans le développement de notre entreprise puis qui comprend qu'il fait ça pour nous aider. Là. Parfait. Fait que pas obligé de consommer les produits, pas obligé d'avoir de page, pas obligé de faire rien. C'est juste... Mais, par exemple, il faut qu'ils remplissent... il y a comme le formulaire, là, écoute, je le prononce jamais bien, le W-D-E-N. Exactement. Il faut qu'ils remplissent ça. Le spécimen, ça peut être un spécimen de mon compte, de notre compte. Il faut que ça soit, les 2 noms soient dessus. Il faut au moins que son nom à lui soit dessus. OK, parfait. Puis, y a-t-il d'autres choses? Le formulaire W8, le EFT, c'est sûr qu'il faut que ça soit rempli là, pour qu'il y ait ces trucs. La carte de crédit, si tu utilises la tienne, il faut que tu demandes le U plus 2, pas le UV2. Non, ça, non. Le U OK, plus 2. c'est ça. OK, c'est bon. Puis, si, mettons, c'est une carte de crédit conjoint, ça fonctionne. C'est-tu comme 2 cartes, ça? Parce que moi, j'ai ma personnelle, qui est la Beachbody, mais on en a une conjointe. Oui, mais non, c'est correct. Ça c'est pas ma carte, mais c'est juste, son nom est aussi, tu comprends, c'est mix, là. Fait que je serais obligée de remplir un formulaire pour ça. Ben, c'est pas le même numéro que la tienne. Non, c'est ça. Non, c'est correct. OK, parfait. Super, c'est clair. Pour le placement, où placer votre conjoint, là, j'ai une vidéo, là, j'ai mis le lien YouTube ici. Oups. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez la trouver, là, comment choisir le placement de coach, là, si vous voulez vous assurer d'aller le mettre sur la jambe droite ou la jambe gauche. Puis si vous vous êtes trompé, vous pouvez faire une demande de changement 5 jours suivant l'inscription. Mm-hmm. Ensuite, je vais retourner en arrière pour l'autre capsule que j'avais. OK. Comment trouver des coachs? Bien, notre chum, ça peut être un des coachs. Ensuite de ça, une autre façon simple d'avoir des coachs pour devenir émeraude, c'est de proposer l'option de devenir membre VIP. Donc, nos clientes qui veulent s'inscrire avec un challenge pack, leur proposer dès le départ, au moment de leur inscription, ou encore les clientes actuelles qu'on a qui continuent le Shakeology, de leur proposer de s'inscrire VIP pour économiser. Parce que dans le fond, tu sais, il y a juste des avantages à être VIP. Ils se procurent de toute façon le Shakeology, puis là, ils vont pouvoir sauver 25 $. Même en payant le frais de 17,95 $ par mois, ça fait en sorte qu'en bout de ligne, ils économisent 25 $ sur le renouvellement de leur Shakeology. Donc, il y a juste des avantages. Puis ça nous permet d'avancer en rang, puis de pouvoir, là... Puis ces gens-là, tu sais, ils consomment le Shake-O. Fait que nécessairement, c'est des gens qui vont toujours être actifs. Fait que, tu sais, ça nous assure quand même une stabilité.
Donc, le proposer à tout le monde, ça peut être autant les nouvelles coachs, ça peut être aussi des gens de notre famille. Si, par exemple, votre sœur, votre cousine, n'importe qui veut se remettre en forme et vous lui proposez de se procurer un challenge pack, puis s'inscrire membre VIP, mais ça devient votre personne qui va vous permettre de devenir coach émeraude. Pour ceux qui refusent d'offrir à nouveau pendant le défi de groupe, ah oui, c'est ça. S'il y a des gens qui vous ont refusé de devenir VIP au moment de l'inscription, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont pas changer d'avis. Ils ont peut-être juste comme mal compris qu'est-ce que c'est que d'être VIP. Puis, tu sais, s'ils veulent renouveler leur chéco, ben reproposez-leur. Tu sais, je sais qu'on en a déjà parlé précédemment. Peut-être que tu avais mal saisi certaines informations. Je vais juste te dire que si tu comptes renouveler ton chéco, c'est vraiment avantageux pour toi là, d'être VIP et revenir sur les avantages. Puis là, ça va être peut-être le déclic qui va faire que la personne va s'inscrire VIP et ça va vous aider. Pourquoi de proposer le VIP? Bien, ça nous permet d'avancer en rang. Ça assure une bonne structure de notre généalogie parce que, comme je disais toujours, tout à l'heure, c'est des personnes qui consomment le chéco, donc nécessairement, ils vont toujours avoir le statut actif. Puis on ne sait jamais, tu sais, ces gens-là, s'ils ne pourraient pas devenir coach à un moment donné, s'il y a des gens de leur famille ou de leur entourage qui voudraient peut-être là, avoir des produits, peut-être qu'ils vont avoir vont faire une petite vente par-ci, par-là, puis ça va faire du volume d'équipe, puis on ne sait jamais si ça peut pas devenir des coachs éventuellement. Donc, ensuite de ça, donc, soit des VIP, soit notre chum, il y a aussi la possibilité de proposer l'opportunité d'affaires, de trouver des coachs builders qui veulent développer la business. Comment on fait pour trouver ces gens-là? Bien, c'est en proposant l'opportunité. Il y a des séances d'information sur le coaching qu'on peut faire pour pouvoir proposer l'opportunité. Si vous venez de commencer, c'est peut-être une bonne idée de vous joindre à une séance que votre coach, si c'est pas moi là, qui est votre coach à vous, qui organise pour pouvoir le faire ensemble, pour que vous voyez de quoi ça a l'air, pour pouvoir éventuellement faire les vôtres. Ça peut être des séances dans un groupe Facebook, quelques jours, quelques vidéos. Des fois, c'est un seul webinaire live. Il y a plusieurs formules pour le faire. Moi, je varie. C'est rare que je fais la même chose parce que ça dépend des fois. Là. Il y a des fois que c'est le webinaire qui fonctionne mieux. Il y a des fois que c'est les petites vidéos courtes. Fait que je varie. Si vous n'en avez pas encore fait, c'est ça. Vous pouvez vous mixer avec soit votre coach ou avec... je vous recommande vraiment de le faire avec votre coach upline pour la première fois pour voir comment ça se déroule, tout ça. Puis éventuellement, vous pourrez même vous joindre peut-être en petite équipe pour le faire. C'est le fun quand vous proposez l'opportunité à quelqu'un puis qu'il voit votre visage. Donc, tu sais, si vous le faites avec votre coach, même si c'est votre première fois, peut-être juste de faire un petit vidéo live dans le groupe pour parler de votre histoire, pour montrer qu'est-ce que le coaching vous a apporté dans votre vie, bien, ça va permettre aux gens que vous avez invités à l'opportunité de vous entendre puis de voir que vous vous investissez vous aussi. Donc, c'est pas toujours facile, je le sais, sortir de notre zone de confort quand on commence, mais c'est toujours payant. Ensuite de ça, dans les défis de groupe en cours, les meilleurs coachs, les coachs idéaux, ce sont des gens qui ont participé à nos défis de groupe. Je dis ça, mais c'est ironique parce que je n'avais pas fait de défi de groupe avant de commencer. Donc, c'est sûr que tous les coachs qui viennent des défis de groupe sont vraiment excellents, mais il peut y avoir aussi des excellents coachs qui n'ont jamais fait de défi de groupe. Donc, ça peut être dans les deux cas. Alors, ne négligez jamais les gens qui sont dans vos défis. C'est pas parce qu'une personne ne publie pas qu'elle n'est pas motivée, qu'elle n'a pas une belle transformation, qu'elle n'est pas en amour avec les produits, puis qu'elle n'en parle pas à son entourage, puis qu'on le sait tout simplement pas. Parce que moi, personnellement, avant d'être coach, je n'étais vraiment pas du type à publier dans les groupes. Puis est-ce que ça fait de moi aujourd'hui que je ne peux pas avoir de succès, tu sais? Fait que faut pas se laisser avoir par nos préjugés de dire, bon, je ne proposerai pas à elle n'a jamais publié dans le groupe. Non, on le propose à tout le monde. On ne sait jamais à qui ça peut intéresser. Des fois, on peut vraiment être surprise. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de le faire. Encore là, c'est de sortir de notre zone de confort. La première fois, on est comme OK, publier.
Puis là, finalement, la personne nous dit « Ah, ben oui, OK, je vais y aller à ta séance d'information. » Tu sais, moi, ce que j'aime faire, c'est que je fais mes suivis avec mes participantes, mettons, après 2-3 semaines. Ben, je fais d'autres suivis avant, mais mettons, au suivi 2-3 semaines, je dis, écoute, ça va super bien, tu as vraiment une belle transformation. Je trouve que je fais un compliment sur sa transformation, sa participation dans le groupe, tout ça. Écoute, j'ai pensé de proposer l'opportunité de devenir coach. J'organise justement une séance d'information, ça va être mardi prochain. Tu sais, ça t'engage à rien, là. J'aimerais vraiment ça que tu prennes le temps de venir te renseigner parce que je suis sûre que tu serais bonne. C'est juste ça. Puis là, la personne, ben, elle va dire « Ah, OK. » Puis là, elle va venir. Puis là, après ça, ben, vous faites un suivi avec elle. Pas plus compliqué que ça. Fait qu'on lui propose pas nécessairement direct, on l'invite à venir se renseigner gratuitement. Ou on peut même, là, moi, ce que j'ai souvent entendu dans des de coachs américaines, ce qu'ils disent, c'est je fais un premier webinaire sur l'opportunité de coaching, puis j'aimerais ça que tu viennes pour me dire qu'est-ce que tu penses de ma présentation, si je suis bonne, puis tu me donnes ton feedback après. Tu sais, c'est comme détourné, mais chacun sa manière de vous recéder. Fait que vous pourrez trouver votre formulation avec laquelle vous êtes à l'aise, mais vraiment de le proposer dans vos défis de groupe, là. Andréane a justement fait une vidéo aujourd'hui dans Fit for Me Family, puis elle disait qu'elle a signé 3 coachs, puis il y en a 2 qui proviennent de ses défis de groupe. Fait qu'il faut pas avoir peur de le proposer. Ensuite de ça, comment trouver des coachs? Ben, c'est en parlant. Parce que si on n'en parle pas, les gens ne peuvent pas deviner qu'on développe une équipe puis qu'on cherche des gens pour travailler avec nous. Donc, si on veut attirer des gens à se joindre à notre équipe, il faut en parler sur les médias sociaux de manière indirecte. Moi, j'aime ça faire des posts. C'est pas nécessairement dire je cherche 2 personnes à se joindre à mon équipe, mais tu sais, vraiment y aller dans la subtilité. Ah, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler dans un café, j'adore mon travail. Tu sais, parler de pourquoi qu'on aimait être coach. Après ça, ça peut être que justement, on vient de faire un appel d'équipe, puis que c'est donc bien le fun de pouvoir échanger avec une gang, puis blablabla. Après ça, ça peut être de dire que justement, j'aurais pu dire à soir que j'étais en train de faire mon appel d'équipe en pyjama puis que j'adore pouvoir avoir cette liberté-là de ne pas avoir un code vestimentaire pour travailler. Tu sais. Plein de petites choses comme ça qui fait en sorte que les gens, ben, ils savent que ce qu'on fait, c'est un travail. Puis qu'il y a des gens avec nous dans notre équipe. Puis qu'à un moment donné, de temps en temps, bien, on arrive avec, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jab, 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 Hook. C'est un livre de... je me souviens plus son nom. En tout cas, puis son nom il est déjà super compliqué à dire. C'est une technique dans le marketing des médias sociaux de toujours donner, puis à un moment donné, arriver avec ta proposition. Fait que, tu sais, on en parle indirectement, puis à un moment donné, on arrive avec notre call to action. Donc là, on fait notre proposition pour notre séance d'information gratuite. Puis là, on dit, si ça t'intéresse, ben, commente ou écris-moi ou peu importe, on met vraiment un call to action. Fait que, tu sais, les autres fois, on en parle comme ça, comme si de rien n'était, de manière subtile, indirecte. Puis à un moment donné, une fois de temps en temps, on arrive avec notre call to action, notre proposition. Fait que ça montre aux gens que on développe une équipe, qu'on est à la recherche de personnes. Au début, tu sais, ça fait peur, là, on se dit, bon, mais tu sais, je suis qui, moi, pour dire que je développe une équipe, puis je vais avoir l'air de quoi, mais tu sais, dans le fond, on a-tu vraiment des raisons d'avoir peur? Comme je le disais tantôt, c'est d'être nous-mêmes. Cette opportunité-là nous a tellement apporté de positif. Moi, aujourd'hui, j'aurais pas la confiance en moi que j'ai. J'aurais pas tout ce sentiment de bien-être là, puis j'aurais pas la liberté non plus de pouvoir, tu sais, comme être présente pour mes enfants, d'avoir une liberté financière aussi, tout ce que ça m'apporte de positif. Ben, il faut que j'en parle aux gens parce que ça peut apporter à d'autres personnes aussi, tu sais. Moi, je le considère comme c'est un cadeau que j'ai reçu, puis je suis à chaque fois que je me rappelle, moi, c'est ma coach Émilie, j'avais vu
une publication sur sa page, comme quoi qu'elle faisait le programme Focus Turbo Fire à l'époque. Puis moi, j'étais à la recherche d'une solution de mise en forme, puis je m'aimais pas, puis j'avais besoin de changement, puis j'étais pas capable de passer à l'action. Mais sa publication a été l'élément déclencheur qui a fait que je suis passée à l'action. Je suis allée me chercher ce programme-là, je l'ai fait de A à Z, j'ai eu des résultats, je tombe en amour avec la formule, puis je suis devenue coach. Puis ça a changé ma vie. Si j'avais jamais vu cette publication-là, si elle n'avait pas osé sortir de sa zone de confort puis faire cette vidéo-là, pas beaucoup habillée, puis qu'elle a eu quand ça a été le moment de publier, ben qu'elle aussi, elle avait des papillons dans l'estomac, mais elle a changé ma vie. Puis aujourd'hui, ben tu sais, c'est juste normal pour moi de faire la même chose, puis il faut toujours penser à ça que moi, je suis reconnaissante envers cette personne-là de m'avoir proposé l'opportunité, puis il faut que je le partage aux autres maintenant pour qu'eux aussi puissent, à leur tour, vivre ce que je vis, tu sais. Donc, je vous encourage vraiment à penser à qu'est-ce que cette opportunité-là a changé pour vous, puis en parler de façon subtile, comme je vous disais tout à l'heure, puis de temps en temps avec un call to action. Donc, il me reste quelques diapos. Non, il m'en reste 2. Est-ce que vous avez des questions? Ça va. Ça va. Alors, tu sais, dans le fond, là, Devenir Émeraude, je pourrais vous en parler, je pourrais vous montrer des vidéos, puis on pourrait en jaser pendant des heures. Mais, tu sais, tant et aussi longtemps qu'on ne passera pas à l'action puis qu'on n'osera pas le proposer, ben, ça se passera tout simplement pas. Fait que ce que vous avez à faire, c'est de vous fixer une date. De faire, comme je vous ai dit au début, vous imprimez votre plan. Qu'est-ce que ça vous prend? 2 personnes. Si vous avez déjà une personne, mettez son nom sur votre plan, puis écrivez sur votre plan « Je suis avancée au rang émeraude le telle date ». Rappelez-vous que les avancements en rang, c'est toujours le jeudi. C'est la journée de la paie, c'est le jeudi qu'on est reconnu pour notre avancement. Donc, si vous voulez vous fixer une date puis que ce soit vraiment officiel, mettez-vous ça un jeudi. Ensuite de ça, quand vous avez fixé votre date, bien, ça vous prend un plan de match. Votre plan de match, là, c'est d'avoir une liste, tout simplement. Une liste de personnes que vous allez contacter. Que ce soit votre chum, parce qu'il faut que vous en parler, mais mettez-le sur votre liste. Il faut que vous y en parlez, bien, quand vous y en aurez parlé, vous le cocherez. Après ça, ça peut, vos participants, toutes vos participantes dans vos défis, proposez-leur. Puis, tu sais, des fois, là, c'est des participants dans des défis gratuits. Moi, j'ai des coachs qui se sont inscrits là, à partir d'un défi gratuit. Ils publiaient en fou dans le défi gratuit. Ils ont eu déjà une belle transformation. Puis, j'étais comme, oh my God, c'est trop évident, cette personne-là a tout pour être coach. Puis, j'y ai proposé, puis elle a acheté son challenge pack en tant que coach tout de suite, tu sais. Fait que ça peut être ça aussi. Donc, mettez les noms des personnes qui sont dans vos défis, le nom des personnes dans vos amis actuellement. Faites le tour de votre liste d'amis Facebook et regardez. Ah, ben oui, cette personne-là, je pense qu'elle pourrait être bonne. Ben, mettez-la sur votre liste. Puis, contactez-la. Puis, tu sais, c'est juste de l'inviter à une séance d'information sur le coaching. Pour regarder avec votre coach upline là, quand est la prochaine séance pour l'équipe. Nous, c'est le 18 ou le 19, là, en tout cas, je vais vous revenir avec ça. Puis, inviter les gens à cette séance d'information-là pour venir se renseigner sur l'opportunité. Puis, vous devriez avoir là, au moins 20 noms, parce qu'il faut toujours se dire que, en règle générale, là, tu sais, quand on propose aux gens, mettons, un défi ou tout ça, c'est toujours environ 1 ou 2 personnes qui nous disent oui sur 10. Donc, tu sais, si vous avez 2 personnes sur les 20 qui vous disent oui, ben vous allez avoir votre rang émeraude. Fait que ça vous prend au moins 20 noms. Passez au travers de votre liste d'amis Facebook, le Memory Jogger. Puis, vraiment, là, c'est d'avoir cette liste-là en main. Puis, chaque jour, d'aller en inviter, puis de rayer des noms sur votre liste. Là. Si vous voulez toutes les inviter la même journée, bien, invitez-les toutes la même journée. Ça va être fait. Alors, c'est ça.
faut passer à l'action. C'est bien beau d'avoir une vision, c'est bien beau de rêver d'être émeraude, c'est bien beau de rêver d'avoir toute cette liberté-là financière, de payer ses cartes de crédit, de pouvoir voyager, de faire tout ce que vous voudrez. Mais si on passe pas à l'action, ben notre vie va rester la même. Ah, c'est ça. J'ai pas d'autre. J'étais là, ça vient plus rien. Bon. Je vais aller voir dans le chat s'il y avait des questions là. Ah, c'était ma question de tantôt. Ah, OK, parfait. Et moi, j'ai une autre question par rapport, peut-être, je sais pas si c'est hors sujet, là, mais c'est parce que j'aimerais ça commencer. J'ai pas commencé, en fait, à faire ma comptabilité, là. Oui. J'étais un peu perdue là, de ce côté-là, dans le fond, écrire qu'est-ce que j'ai, mes ventes, mes dépenses et tout. Est-ce qu'il y a des documents là-dessus qui peuvent nous aider? Parce qu'on dirait que dans les formations, on n'en parle pas beaucoup. Non, on n'en parle pas, effectivement. Il n'y a pas nécessairement de document qui existe pour ça. À la fin de l'année, moi, ce que je m'en vais, c'est sortir mon... Dans le fond, on reçoit de Beachbody les commissions qu'on a. Fait que je donne ça à mon comptable, puis j'accumule mes factures. Donc, je mets ça dans un genre d'enveloppe, là. Tu peux les comptabiliser si tu veux à tous les mois, de te dire, bon, OK, je les rentre à tous les mois par catégorie, puis je fais mes totaux, puis à la fin de l'année, ben c'est moi, je donne ça à mon comptable, là. Mettons, j'ai tant de revenus, j'ai tant de dépenses, puis lui s'organise avec ça, là. À chaque mois, tu le fais ou tu y amènes tout à la fin? Ça dépend. Moi, j'y amène juste à la fin, là. Je sais pas s'il y en a qui amènent ça tous les mois, là, mais... Non, mais le faire, mettons, écrire tes revenus du mois, puis ces choses-là. Ben, moi, je suis pas la personne la plus assidue, là, pour être bien franche, là. Il y en a probablement qui le font plus assidûment que moi, tous les mois, là, mais moi, c'est quand j'ai du temps, là, ça peut être aux 6 mois. D'accord. Merci. Mais dans le même sujet, pour justement ça, tous les trucs, là, les boosts là, sur Facebook, c'est comme ça passe dans mon compte et tout, puis je pense que j'ai reçu un courriel, mais je suis pas sûre, c'est où qu'on trouve ça, La facture? Ben, ouais, c'est ça, le document à donner à la personne qui fait tes impôts. Quand tu vas dans ton Ad Manager sur Facebook, là, Ouais. tu peux aller dans Facturation, Ah, puis t'as tout. puis là, tu vas pouvoir imprimer ta facture, ouais. Ben, tu peux-tu y aller les chercher? Tu sais, comme là, Tu peux y aller antérieurement. OK, parfait. Tu peux revenir en arrière et aller chercher toutes tes anciennes factures. OK, super. Fait que, tu sais, c'est ça. Facebook, après ça, tout ce qui est Beachbody, tu peux aller dans ton compte, aller chercher toutes tes commandes, puis sortir ton rapport de tes factures, là, d'achat, autant tes achats à toi qu'à ton chum. Puis tu peux les mettre comme dépenses? Ben oui. Ton Chékéo, puis ton Beachbody on Demand, c'est une dépense. C'est toutes des dépenses d'entreprise, là. Okay. Ensuite de ça, si tu vas t'acheter un billet pour le sport samedi, c'est une dépense. Le gaz pour y aller, c'est une dépense. Si tu utilises ton téléphone cellulaire, on s'entend que je pense que oui, tu utilises c'est une dépense. Donc, tu peux mettre, mettons, un pourcentage de ton bill à tous les mois dans ta dépense d'entreprise. Ensuite de ça, j'essaie de réfléchir à des exemples. Une formation, si tu... ton Internet à la maison, tu peux mettre une partie là-dessus. OK, c'est assez général, là. C'est vraiment entreprise. Là. Oui, ton linge de sport, tes recettes, ton épicerie, tu peux mettre, tu sais, je veux dire, tu fais tes recettes pour ta page, à quelque part, c'est parce que tu vas aller chercher de la clientèle. Donc, ça fait partie d'une dépense qui te permet d'avoir les revenus OK. C'est toujours de se demander, tu sais, est-ce que cette dépense-là me permet de faire des revenus? Oui, ben OK, je la passe en dépense. Oui. Mais j'imagine qu'il faut que tu y ailles logique aussi, là, tu sais, côté revenus, côté dépenses. Oh, oui, c'est sûr qu'il faut que tu y ailles logique, là. C'est si tu vas travailler dans un café puis tu manges tu manges avec quelqu'un ou une cliente ou peu importe, là, tu peux passer ouais. Je comprends. OK. C'est sûr que, tu sais, je te conseille vraiment de parler avec ton comptable pour
pour établir, là, ça passe-tu, ça passe-tu pas, là. Moi, je te le donne en général, là. Ouais. C'est bon. Fait que là, dans le groupe ce soir, vous êtes 3. On a Julie qui est déjà émeraude, Valérie, Gab, vous ne l'êtes pas. Je sais que Gab, tu avais une coach, toi. Ouais, puis j'ai signé Cynthia, puis je vais mettre mon chum. Fait que, regarde, ça, jeudi, j'espère que c'est fait. Oh, c'est rapide. Ouais, là, je t'année. C'est bon. Valérie, toi, tu viens de commencer à peine, mais c'est sûr que, tu sais, ça va te permettre là, de voir que ça se fait très bien, ça peut se faire rapidement, puis... Ben, j'ai déjà du monde, mais là, c'est ça, la personne qui veut devenir coach, elle me parlait dans novembre. OK. Fait que là, j'étais comme, ah, OK. Puis j'avais une amie qui voulait être VIP. Mais là, c'est ça, elle est en congé de maternité. Puis là, quand j'ai commencé à me demander des prix, là, quand j'ai commencé à parler de prix, elle dit « Oh, je vais peut-être attendre un petit peu. » Puis là, ben, j'ai mon chum là, que j'en ai parlé aujourd'hui là, que j'allais payer pour lui. OK, c'est bon. Puis celle-là qui voulait attendre en novembre, c'était pour quelle raison? Elle aussi, c'était financier. Là, OK. puis elle, la seule affaire, c'est qu'elle, elle ne sait pas si elle va commander à tous les mois. Fait que là, il y a ça aussi, là, parce que... Ouais, mais tu sais, il n'y a rien à perdre de s'inscrire VIP quand même, puis elle peut canceller après 30 jours, puis elle n'aura aucun engagement, tu sais. Ben là, c'est ça. Puis j'y ai montré, là, j'ai fait goûter le Energize, puis elle l'a bien gros aimé. Fait que, elle m'a dit au pire, je ne commanderai pas le Shaco, mais je commanderai des produits un peu moins chers. Puis, tu sais. Tout à fait. Elle est venue s'asseoir chez nous, là, puis on a déjà parlé de ça. Puis j'ai montré toute la liste des prix. Fait que. Ah, c'est cool ça. Il n'y a rien de mieux que ça, hein? On peut tellement accomplir plus quand on est en personne, puis... Oui, ben c'est ça. C'est celle qui vient s'entraîner avec moi tous les matins depuis 2 mois, là. Fait que là, elle dit, oh, là, elle dit, je vais le faire avec toi, là. Elle dit, je veux travailler pour toi. Je dis, OK, c'est correct. Ah, mais c'est le fun. Ça pourrait être faire une partenaire de succès, faire vos défis ensemble, puis c'est le fun d'avoir comme ça. Puis sinon, ben, tu peux lui proposer de faire au moins... Ben, tu sais, elle s'entraîne déjà avec toi, fait qu'elle connaît la formule. J'allais dire, tu peux lui proposer le défi gratuit, là, mais... Oui, ben elle va le faire. Ça, c'est sûr qu'elle va le faire quand même, là. Là, ça aussi, là, j'ai comme déjà 4 personnes à peu près là, qui m'ont dit qu'elle allait le faire. Fait que... Je l'ai affiché ce soir, là, je t'ai tagué là, pour que si tu me dises tes commentaires, si je me suis plantée ou pas dans ma formulation, là, tu me diras ça. Parfait. Bon, mais si vous n'avez pas plus de questions, je ne vous retarderai pas. Ça fait déjà 1 heure. Donc, j'espère que ça a répondu à vos interrogations, que vous êtes maintenant focus, mindé à devenir émeraude et plus. Parce qu'après ça, il y a d'autres steps. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bon succès. Bye. Bye.